écoutez, je pense qu'on est comme tout le peuple marocain. On est super fiers, super contente, super heureuse. Il y a beaucoup d'émotions qui passent entre nous et qui vont encore passer ce soir. Et voilà, on est super contente. On dédie cette victoire à tout le peuple marocain et surtout à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et voilà, on est vraiment fiers d'avoir rendu tout le peuple marocain et on l'a fait tout ensemble. Après, pour ce qui est de mon but, c'est un but, mais je vous avoue que là, il n'y a que la qualification qui est dans ma tête et si ça a contribué à, je suis contente. Et pour le fait qu'on joue contre la France, oui, c'est vrai, on va rencontrer Hervé Renard et voilà, c'est c'est cool, c'est bien. Mais du coup, que ça soit la France ou une autre équipe, l'objectif pour nous, c'est juste de se concentrer sur le match. Oui, oui, à la fin de notre match, on s'est toutes rassemblées avec le staff au milieu du terrain. On a posé le téléphone par terre et on a commencé à prier en attendant le résultat adverse. Et bah, il s'avère qu'il y a eu un match nul et après on a explosé de joie, tout simplement. Tout d'abord, je vais être aussi dans la continuité de ce qu'a dit un peu Anissa et dédier cette qualification historique en huitième de finale, absolument fabuleuse, à Sa Majesté le Roi Mohamed VI, qui nous a soutenus après cette défaite justement contre l'Allemagne. On l'a senti derrière nous, il était derrière nous, et ça nous a aussi donné de la force. On est le premier pays arabe à se qualifier pour ces huitièmes de finale et c'est absolument exceptionnel. Voilà, c'est toute la force qu'ils nous ont donnée. Après, moi, je l'ai déjà expliqué dans les précédentes conférences de presse. Euh, le match de l'Allemagne, c'est un match particulier. C'est une ouverture de Coupe du Monde contre une équipe qui est soi-disant programmée pour peut-être la gagner, avec énormément d'expérience. Et nous, on rentre dans cette compétition un peu sur la pointe des pieds pour la première fois et il y a eu beaucoup d'émotions. Et je pense que le résultat est aussi large parce que les émotions ont pris un peu le pas sur le foot. Mais on a remobilisé les joueuses très rapidement. Euh, on leur a expliqué que c'était un mini championnat et que c'était une phase de poule et qu'il y avait 3 matchs. Et que maintenant, il fallait préparer la Corée en leur montrant ce qui n'avait pas été contre l'Allemagne, en essayant de corriger certaines choses. Donc on a préparé la Corée en disant voilà, maintenant, pour se donner la chance d'exister, il nous faut 3 points. On a travaillé, on est reparti au travail, on a senti les joueurs très concernés et on a réussi à se donner le droit de faire une petite finale contre la Colombie. Je savais qu'on pouvait avoir une équipe compétitive. On a toujours eu des petits moments compliqués dans les matchs parce qu'on était déconcentrés. Et là, cette équipe, elle m'a agréablement surprise. Euh, Parce qu'elles ont compris, j'espère, qu'elles sont capables de rivaliser avec les meilleurs. Et j'espère que ce match sera que le début d'une belle aventure. Voilà. Sur ce qu'on va mettre en place contre l'équipe de France, je vais être très honnête aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra déjà demain. Euh, Après, effectivement, quand on gagne le match et qu'on est 1-0 et que ça se termine chez nous et que c'est pas fini de l'autre côté, le plus stressant, c'est quand on entend c'est fini, puis non, ah non, c'est pas fini, puis non, il reste un quart d'heure. Enfin, voilà, le plus stressant, c'est ça en fait. Parce que pendant le match, très honnêtement, sur le banc, on n'a jamais posé de question à savoir ce que faisait l'Allemagne, pas l'Allemagne. On s'est occupé de nous, c'était déjà bien assez. Et de toute manière, pour pouvoir prétendre à un petit coup de pouce, il fallait qu'on gagne. Donc, quand le coup de sifflet a retenti, il y avait déjà une énorme fierté. Et puis après, il fallait attendre. Écoutez, on a attendu. Et puis la bonne nouvelle est arrivée. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde, elle est assez incroyable parce qu'il y a des surprises un peu à droite à gauche. Il y a des pays. J'ai vu le match du Portugal contre les États-Unis qui était absolument fantastique. Voilà, et c'est ça en fait la magie du sport de haut niveau, c'est que
Rien n'est écrit à l'avance. Et je pense on vient d'écrire cette page-là aussi. Rien n'est écrit à l'avance. Après le premier match, je pense que pour 95% ou 98% des gens, c'était cuit. Ouais, le Maroc, ça va prendre des tôles, ça va perdre, ça va machin. Sauf pour nous. Sauf pour nous parce que le football, c'est une magie incroyable, c'est des émotions, c'est plein de choses et qu'il n'y a pas de science exacte. Et on l'a vu encore aujourd'hui. Mais bien sûr qu'on est content de ce match nul. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais en tout cas, je pense que si on est là aujourd'hui, c'est qu'on le mérite. Voilà, et c'est grâce à nous.